Bonjour, bonsoir, ici Tammy Kaba, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais revenir sur les robots de trading. Et en fait, l'idée c'est comment un trader particulier ou un trader professionnel, donc un individu, peut battre les meilleurs robots. Alors il y a eu cet article qui a été publié dans la Tribune, mais dans d'autres journaux. En fait, c'est une recherche réalisée par l'université de Cambridge aux États-Unis qui montre que la sensibilité et l'intuition sont des gages de réussite plus fiables en bourse que les programmes informatiques sophistiqués et autres systèmes experts. Cette recherche, elle montre que l'homme, grâce à son intuition, sa connaissance du marché, parvient souvent à battre la machine, selon cette étude. Donc moi, je trouve qu'elle a été dévoilée par le Financial Times. Je trouve que c'est vraiment un point intéressant et je vais le développer dans 2 petites secondes. À tout de suite. Rebonjour. Alors je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle justement je vais répondre à la question suivante: est-ce que l'homme peut battre les robots? Moi, c'est quelque chose dont je suis convaincu. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'article que j'avais publié en 2007, il y a quasiment 10 ans. Hein. Et dans cet article, qu'est-ce que je disais? Je disais l'homme peut battre les robots. À l'époque, bon, d'ailleurs, Next Finance, c'est un magazine financier qui est géré par des ingénieurs financiers, donc des gars qui sont plus matheux. Et ils m'avaient posé la question, ils m'ont dit: Tammy, c'est super ce que tu as fait sur la dimension psychologique, etc. Maintenant, c'est quoi ton avis par rapport à la psychologie? Tu as publié un bouquin sur la psychologie, tu as fait des recherches dans ce domaine. Est-ce que tu penses qu'un trader peut battre un robot? Et moi, ce que j'avais dit, c'est que justement, un individu, il a une expérience, il a une intuition que les robots ne peuvent pas développer. Donc, l'expérience de marché, elle va vous permettre de bien comprendre les marchés. Et le robot, on va le programmer, on va lui dire: s'il se passe telle chose, tu fais tel truc. S'il se passe telle autre chose, tu vas faire tel truc. Mais il n'a pas cette expérience, il n'a pas ce recul, il n'a pas cette intuition. La preuve la plus flagrante que ce que je dis est vrai, en 2007, on a les traders de Goldman Sachs qui vont battre, donc traders discrétionnaires, qui vont battre des robots de trading de Goldman Sachs. Donc les traders discrétionnaires de Goldman Sachs shortent le marché, c'est-à-dire qu'ils le vendent, tandis que les robots l'achètent. Les robots perdent 2 milliards, les traders de Goldman Sachs discrétionnaires gagnent 4 milliards. C'est super intéressant cette histoire, pourquoi? Parce qu'on voit justement que finalement, les traders discrétionnaires avaient quelque chose que les robots n'avaient pas. Et en 2007, beaucoup de robots justement ont perdu au même moment. Ils ont fait la même chose. On a des clones, on a des personnes qui sortent des mêmes écoles, qui développent les mêmes modèles et qui à un certain moment tombent dans les mêmes pièges. Et ça, l'individu, s'il a une bonne expérience, une expertise des marchés, s'il connaît l'histoire des marchés, il a un avantage par rapport aux robots. Et je l'ai vécu à plusieurs reprises, donc je sais qu'effectivement, un homme ou une femme avec de l'expérience peuvent battre les robots. Le seul horizon dans lequel les robots sont très très forts, c'est le court terme. C'est-à-dire qu'à très court terme, les robots aujourd'hui sont super puissants. D'ailleurs, c'est leur spécialité. Et c'est la raison, moi, pour laquelle effectivement j'évite le bruit du court terme. Alors, parfois, ça peut être intéressant, mais je préfère quand même les mouvements puissants, même en intraday, les mouvements puissants. C'est-à-dire une action sur laquelle il y a une news, sur laquelle il y a du volume, sur laquelle effectivement il y a une grosse activité. Et là, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant qu'une action sur laquelle effectivement il n'y a rien du tout et sur laquelle les robots vont vous piéger. Donc aujourd'hui, les robots sont de plus en plus puissants à court terme, ils vont le devenir de plus en plus, mais l'expérience, le recul et bien évidemment les réflexes vont vous permettre de faire la différence si vous travaillez dur. Voilà, c'était une petite vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de la liker, de la partager un max et je vous dis à très très bientôt.